tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés cosmétiques. Oui, j'ai séparé en deux parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de choses. Donc on a déjà parlé de l'alimentaire l'autre jour. Là, on va parler des cosmétiques. Il y en a moins que de l'alimentaire, mais ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue si j'avais tout mis d'un coup. J'ai tout d'abord terminé deux déodorants Schmitt au géranium, donc ça c'est l'ancien packaging et le nouveau. Pourquoi je les ai terminés plus ou moins en même temps? Parce qu'en fait il en restait un tout petit peu dans celui-là et j'ai fait ma flemmarde, j'ai entamé celui-ci avant de bien le finir parce qu'il faut se l'avouer, quand c'est la fin, c'est un peu comme les bâtons de colle à l'école, vous voyez, le truc se barre, il faut faire avec les doigts, on s'en met partout, c'est gaspillé, voilà. Ceci dit, ce sont des déos qui fonctionnent très très bien, moi je les adore, ils sont pour peau sensible, ils ne contiennent pas de bicarbonate. J'ai racheté les versions au thé vert et celui à l'ananas noix de coco que je n'ai pas encore testé, mais franchement je n'ai pas de doute sur l'efficacité et je pense que les senteurs seront encore meilleures parce que oui, j'ai des collègues qui disent que la senteur géranium ça sent les toilettes. Voilà. Toujours dans la catégorie déo, j'ai terminé ce petit déodorant Biossance menthe givrée roll-on de chez Biossance, donc je vous l'ai dit. Qui était archi nul. Il était comme tous les déos roll-on que j'ai pu tester bio, totalement inefficace. Et en plus de ça, la menthe poivrée était très présente et parfois c'était presque douloureux. Donc clairement, je ne vous le recommande pas. De toute façon, je n'ai trouvé aucun déo roll-on sans aluminium, sans rien qui soit efficace. J'ai terminé un hydrolat de chez Ladrome de fleurs de bleuet. Je l'avais il y a hyper longtemps. Je crois que je l'ai acheté il y a au moins 3 ans ou 4 ans. Il était dans mon frigo, je l'ai enfin terminé. Clairement, le bleuet, c'est vraiment pas une odeur que j'adore. Et moi, au niveau des hydrolats, j'ai du mal à voir une vraie différence entre tel ou tel hydrolat. Donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé des paillettes de savon de Marseille. Je les avais achetées chez Aromazone pour faire ma lessive. Je faisais ma lessive il y a encore un moment. J'ai arrêté parce que je n'étais pas du tout convaincue par ma lessive. Je les ai terminées en faisant des shampoings solides à un essai qui me semble un peu voilà, laborieux. Je n'ai pas du tout testé encore mes shampoings solides. Je ne peux pas vous dire si ça marche, mais promis je le ferai. J'ai utilisé un paquet de henné neutre de chez Caddy. Je voulais absolument le tester parce que j'avais même pas capté en fait que Caddy faisait du henné neutre. Et comme sans surprise, les produits Caddy sont merveilleux, les poudres Caddy sont d'une finesse de dingue. C'est de loin le meilleur henné neutre que j'ai pu tester. Il est certifié BDIH et franchement Caddy, mais j'adore. Caddy c'est pour moi une des meilleures marques ayurvédiques qui existent. Certes, c'est plus cher que Amazon, beaucoup plus cher que Amazon, mais niveau qualité, ça n'a rien à voir. Toujours chez Caddy, j'ai enfin terminé mes deux huiles que j'ai depuis hyper longtemps et que j'aime d'amour. C'est l'huile de soins capillaires revitalisante qui stimule la pousse capillaire, épaissit les cheveux et prévient le grisonnement prématuré, renforce les racines, prévient l'apparition des fourches et la casse des cheveux. Je l'adore. Et j'ai fini celle-ci, la purifiante, qui prévient la formation des pellicules, les irritations, les squames et l'inflammation passagère du cuir chevelu, purifie, empêche les cheveux de régresser trop vite, prévient le développement fongique et régule la production de sébum. Clairement, je les adore. Ce que je fais, c'est que je les utilise en bain d'huile totale sur les cheveux ou uniquement en massage du cuir chevelu. Elles ont des odeurs, moi je trouve merveilleuses. Il y en a qui aiment pas, mais moi j'adore et je les ai déjà rachetées parce que je les adore. J'ai terminé une petite huile d'argan de chez Phytosanarome qui est bio, que j'avais acheté pareil il y a un siècle et demi. Et je l'ai terminé sur mes cheveux. À la base je l'avais acheté pour mon visage. L'huile d'argan, c'est vrai que c'est une très bonne huile, tant pour les cheveux que pour le visage. Mais je rachèterais pas celle-ci si je rachetais parce que voilà, j'ai d'autres marques vers lesquelles je préfère me tourner. J'ai terminé un pot de gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio. Vous savez que c'est mon gel d'aloe vera favori. Je croyais qu'ils n'en faisaient plus. Et en fait, j'ai découvert que ils ont arrêté la production pour je ne sais quelle raison, pour en ressortir un nouveau. Donc maintenant, celui-ci est terminé. Quand j'aurai fini mon gel d'aloe vera Aromazone, je m'empresserai d'aller tester le nouveau gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio. J'ai fini un pot de poudre lavande de chez Meera. Vous savez, je l'avais acheté chez ma boutique indienne qui se trouve dans ma ville. C'est un mélange qui sent bon, qui lave bien les cheveux, mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo où j'ai consacré toute la vidéo à ce produit, il y a pour environ 50% du produit, on ne sait pas quoi. Et ça me dérange, parce que j'ai écrit à la marque qui ne m'a jamais répondu. Voilà, il y a plein de poudres, il y a 50% de poudre, ils nous disent ce que c'est, et 50% on ne sait pas ce que c'est. Donc clairement, je ne rachèterai pas ce produit, même si j'en ai encore, je vais le finir, mais je ne le rachèterai pas. J'ai fini un flacon d'huile essentielle de baie Saint-Thomas
de chez Aromazone. La baie Saint-Thomas, je l'utilise pour mes cheveux parce que c'est un activateur de pouce. C'est un très bon activateur de pouce. Attention, elle est très forte, il faut mettre 1 ou 2 gouttes dans votre masque capillaire et ça suffit. Et je l'ai déjà racheté puisque je la trouve nulle part ailleurs que chez Aromazone. J'ai terminé un actif Keratin Protect de chez Aromazone. Je l'ai utilisé parce que je l'avais, qu'il fallait le finir. Il était périmé en 2016, je l'ai fini en février 2018. Voilà, voilà. Je le rachèterai pas, mais c'était un actif qui faisait plus ou moins bien son job. J'ai fini l'après-shampoing à l'huile d'argan bio et à l'aloe vera bio de chez Avril. Ce produit est à bas prix, la composition est bonne, mais comme je vous l'avais fait remarquer dans ma vidéo où il y avait une battle d'après-shampoing et il en faisait partie, la composition n'est pas folle, les actifs sont assez peu nombreux. Sur moi, il faisait pas des miracles, donc clairement, je ne le rachèterai pas. J'ai fini un hydrolat de camomille allemande, je l'avais acheté cet été dans le but d'éclaircir mes cheveux et je l'ai fini dans un masque capillaire. L'hydrolat de camomille allemande, pour moi, c'est une valeur sûre. Je la rachète sans cesse l'été quand je veux donner un petit côté plus blond à mes cheveux et je l'aime bien. J'ai terminé un gommage de chez Baija, donc le gommage So Lucuma. Cédra, passion, citron, passion, fruit, voilà. Pas certifié bio ni rien du tout et autant vous dire que j'ai détesté ce gommage. Pourquoi ai-je détesté ce gommage? Parce qu'il était huileux, mais c'était horrible. On s'en étalait sur le corps, impossible de s'en défaire, la baignoire était glissante après, c'était un cauchemar. J'ai jamais vu un gommage aussi huileux. D'habitude quand je me fais un gommage, j'aime bien juste rincer et ça me laisse un léger voile doux sur la peau. Là, clairement, ça me laissait, j'avais l'impression d'être une friteuse. Je devais me passer au savon après avoir fait ce gommage et ma baignoire, je devais la laver après. Clairement, je vous recommande pas ce produit. En plus, il avait la même odeur que l'huile et je sais plus quoi que j'ai déjà testé et que j'ai pas aimé. J'ai terminé ce lait pour le corps, ou plutôt gel pour le corps, enrichi à l'huile d'olive et à l'aloe vera de chez Bioveillance. Je l'avais acheté dans la boutique bio qui se trouve dans la ville de mes parents il y a fort longtemps. À l'époque où je faisais pas trop gaffe aux compos et autres, je me suis rendu compte après qu'elle n'était pas certifiée bio. C'était une sorte de gel, un peu texture gel douche, c'était rigolo. C'était agréable à mettre l'été parce que du coup c'était pas une grosse texture lait qui accroche au corps et qui... voilà, mais je rachèterai pas du tout cette marque là. J'ai terminé mon amour, la crème de jour Thumos, qui réussit tellement bien à mes cheveux. C'est une crème que j'adore. Je l'ai déjà rachetée parce que mes cheveux ne peuvent pas vivre sans. Donc voilà, c'est mon premier flacon que j'ai fini, c'est peut-être le début d'une grande histoire d'amour. J'ai terminé ce masque capillaire neutre de chez Aromazone. Alors, je l'ai utilisé pur, je n'ai pas rajouté d'actif, ni d'huile essentielle, ni quoi au caisse. Des points positifs, des points négatifs. Le point positif, c'est qu'il marche bien, il a un bon effet. À l'intérieur, il y a du beurre de karité, de l'huile de ricin et de jojoba. Principalement, il marche bien, sur moi il réussit bien, il me fait des beaux cheveux. Les points négatifs, c'est que je déteste l'odeur. Je trouve que l'odeur neutre de base est bizarre, poussiéreuse un peu, je sais pas, j'aime pas du tout. Et la texture, je trouve qu'elle est, elle devient bizarre au fur et à mesure que le pot, vieillit, je veux dire. Mon pot n'a jamais été en péremption, de la preuve il est fini et il se finissait en mars 2019. Mais j'ai trouvé que la première fois la texture était crémeuse. Et la deuxième fois, elle est devenue un peu aqueuse. Et la troisième fois, presque un peu déphasée. Bof, quoi. Je l'ai racheté parce que j'aime bien son action, mais je vais rajouter des huiles essentielles parce que l'odeur, ça passe pas du tout. J'ai fini, ou plutôt il s'est fini tout seul parce que je l'utilise pas très souvent et il a séché, ce mascara bio de chez Couleur Caramel qui est le Riviera Bar. Je ne l'ai pas trop aimé, c'était la couleur quoi? 55. Parce qu'il était... la brosse était un peu grosse, je trouvais, comparé au Avril, moi j'ai l'habitude du Avril qui est vraiment très agréable à manipuler. Là, la brosse était un peu grosse. Voilà. Et j'ai trouvé qu'il avait très vite séché, quoi. Je l'ai ouvert et au bout de quelques utilisations, je trouvais déjà que ça faisait d'énormes pâtés et que ça avait séché. Donc clairement, je ne rachèterai pas ce mascara-là et peut-être même pas de mascara couleur caramel. J'ai presque fini dans ma douche le savon purifiant aux huiles essentielles de chez Aromazone. Je l'utilise pour mon visage. Oui, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. C'est pas un gros coup de cœur, je le finis parce qu'il est entamé et je pense que je ne le rachèterai pas, même c'est sûr. Il y a plein d'autres savons bien plus qualitatifs que j'ai dans ma salle de bain que j'ai très envie de tester. Notamment les savons de la savonnerie Aubergine que m'a offert une copine virtuelle et j'ai vraiment trop hâte de les tester. Je suis en train d'utiliser pareil pour mon visage dans ma salle de bain une éponge Konjac à l'argile verte qui est de la marque Congi. Je ne sais même plus où j'avais acheté ça. Et j'avais délaissé un peu les éponges Konjac pendant un temps.
Puis je m'y suis remise un peu et c'est vrai que c'est assez agréable de se nettoyer le visage avec. Dernier produit de cette vidéo, produit terminé cosmétique. J'ai terminé 2 miniatures des shampoings, les Délices d'Azilis, l'épicé et la crème sucrée. Alors mon avis est mitigé sur ces produits parce que de base ce sont de très très bons produits qui ont des très bonnes compositions, des odeurs, enfin des très bons composants, des odeurs de fou. Mais ils contiennent du sodium cocosulfate et mon cuir chevelu a beaucoup de mal à supporter le sodium cocosulfate. Conclusion, quand je les utilise, mon cuir chevelu a tendance à me démanger un petit peu le lendemain. C'est fort dommage parce que ce sont de très bons shampoings. J'aimerais beaucoup qu'ils trouvent une formulation sans sodium cocosulfate. Voilà, c'est tout pour les produits terminés cosmétiques, c'est déjà pas mal. Là je crois que vous avez eu la dose de produits terminés, je vais pas en refaire de sitôt, enfin j'en referai quand mon sac sera plein tout simplement. Et moi je vous dis à bientôt.